Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage concernant les énergies de la nouvelle lune de ce mardi 26 novembre 2019. Aujourd'hui j'ai choisi de faire un focus sur le masculin, sur les énergies autour du masculin. Donc voilà, avec globalement les énergies du passé proche, les énergies autour de cette nouvelle lune et les énergies du futur proche. Alors on y va, on commence tout de suite. Donc pour le passé proche, donc pour le masculin, avec le tarot de Marseille, j'ai eu l'amoureux. Donc là on se rend compte que le masculin doit faire un choix. Que le temps du choix est venu. On avait vu la dernière fois avec les énergies de la pleine lune que la tierce personne venait encore secouer le lien, même s'il y avait eu des avancées, ça permettait pas vraiment de stabilisation et que voilà, l'énergie tierce était encore très présente. Donc là, avec le choix, en effet, elle l'est encore, mais en tout cas, le masculin récemment a dû prendre conscience, en effet, qu'il est temps de choisir, de faire un choix face à cette énergie qui l'épuise, qui le tire vers le bas. Et donc c'est évidemment confirmé avec le tarot des anges de l'amour, enfin les anges de l'amour, avec laissez partir votre ex. Donc c'est-à-dire que là le masculin doit purifier son énergie. Se libérer émotionnellement et énergétiquement de cette énergie tierce. Donc se libérer, pourquoi? Évidemment pour retrouver sa plénitude en fait, retrouver sa liberté. Ce sont ces attachements qui sont persistants, douloureux, qui le bloquent et a priori il l'aurait récemment compris et donc en capacité désormais de faire des choix par rapport à ça. J'ai encore une carte qui vient confirmer ça avec l'oracle de la triade, avec l'oméga. Donc là on est sur une période très importante, la fin d'un cycle. Et donc c'est comme un point de non-retour en fait. Ça symbolise une séparation, mais disons bénéfique car on tire les leçons de ses actes, donc ça c'est super important, des expériences passées, et tout ça pour se diriger vers une relation plus sereine. Donc on dirait que le masculin a enfin compris l'importance de comprendre les leçons du passé, de la remise en question. Et donc, je pense que ça bouge pas mal par rapport à la tierce personne et qu'il va être en capacité de faire les choix qui s'imposent. Donc voilà, je crois qu'il conscientise en fait que c'est un point de non-retour et du coup que le temps est venu de se détacher de cette énergie tierce. Et ensuite, avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, j'ai eu la maison 1, le corps. Donc là aussi, alors c'est marrant parce qu'ici avec Oméga, on a la fin d'un cycle et ici la maison 1 évidemment c'est le moment de la naissance, le commencement de toute chose. Donc fin d'un cycle, début d'un nouveau. Ça dit qu'il va, donc comme on est sur le corps, qu'il va reprendre de la force justement s'il a réussi à se libérer de la tierce personne, de l'énergie tierce. Et ça représente également l'image qu'on se donne, les masques, la persona. Donc ça passe peut-être aussi dans une nouvelle attitude, une nouvelle impression qu'on peut donner aux autres. Donc là où dans un passé encore proche, il a pu se montrer affaibli, voire dépendant à des produits, des comportements.
Ici, ça nous dirait que le masque de l'ego lâche et peut-être aussi de l'attachement justement au regard des autres, pour justement prendre enfin conscience de qui on est, de ce qu'on veut et d'avancer, de suivre son chemin de vie. Donc c'est bon, après c'est pas si simple non plus, hein, c'est aussi une forme de mise à l'épreuve, hein, de défi là récemment pour le masculin, de, de, de prendre conscience de certaines choses par rapport à son image et d'être en capacité de les modifier, quoi. Mais bon, c'est bien, du coup c'est une nouvelle, ça évolue, c'est une nouvelle façon de conscientiser les choses, quoi, et d'avancer. Et plus largement, comme c'est le corps, je pense aussi que c'est le temps de se reconnecter à lui, de prendre soin de lui, voilà, physiquement, émotionnellement, à tout point de vue, quoi. Donc voilà pour le passé récent par rapport au masculin. Au niveau de du présent, là, des énergies liées à la nouvelle lune, on a eu l'espoir, enfin l'étoile, donc qui représente l'espoir. Donc je pense que durant cette nouvelle lune, le masculin justement retrouverait espoir. Espoir justement s'il a su nettoyer, s'il a su laisser partir son ex, s'il a su faire les choix qui s'imposent pour sa santé divine, il peut enfin justement retrouver l'espoir d'un amour romantique, spirituel, loin des conflits récurrents avec l'énergie tierce. Donc voilà, l'étoile nous parle de tendresse, d'attirance, de passion. Donc a priori un masculin bien connecté à sa féminine durant cette nouvelle lune. Ensuite, avec les anges de l'amour, j'ai eu conversation cœur à cœur. Donc discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, on voit qu'il y a peut-être encore des blocages. En fait, il conscientise des choses, il fait des choix, mais c'est encore difficile de communiquer sur ses émotions, sur ce qu'il ressent, alors que c'est un besoin, c'est une nécessité, hein. Donc voilà, communiquer tout ça à sa féminine à cœur ouvert, c'est pas si évident. Donc on lui demande là de communiquer avec authenticité, hein, donc à nouveau ne plus être dans les masques, dans, dans la persona, les masques de l'ego, et de communiquer donc de façon authentique afin de ne plus reproduire les schémas du passé et peut-être les attitudes qu'il a pu aussi avoir avec la tierce personne. Donc voilà, conseil de communiquer cœur à cœur. Avec la triade, il y a 2 cartes qui ont sauté, donc qui sont Delta et Naissance. Delta, donc là on est sur, c'est une forme d'amour platonique, de sentiments sincères, donc je pense que même pour ceux qui sont en non-communication, cet amour est bien présent. Je pense que oui, le masculin est connecté au cœur de sa féminine, avec naissance, donc on est encore à nouveau sur un nouveau départ. Donc c'est vraiment des énergies nouvelles hein, qui sont en train d'arriver en ce moment. Il y a quelque chose qui a bougé chez le masculin. Donc voilà, nouveau départ, naissance, hein, un peu comme si les compteurs étaient remis à zéro. Alors la carte naissance, ça parle aussi de sentiments profonds, mais pas assez exprimés. Donc
Là, on revient sur cette nécessité d'avoir des conversations authentiques, cœur à cœur. Ça représente également l'équilibre, l'harmonie, qui sont plutôt en expansion. Et également un besoin de sécurité, de protection. Donc c'est peut-être pour ça que le masculin a encore des difficultés à s'exprimer. C'est parce il a eu... ses blessures sont encore présentes et elles ne sont pas toutes nettoyées. Il y en a certaines qui sont encore actives et donc qui le freinent. Et besoin profond de se sentir en protection, en sécurité, pour se sentir libre d'exprimer ce qu'il a dans le cœur, quoi. Et ensuite, avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, j'ai eu l'élément eau, le ressenti. Donc à chaque fois, là, les cartes se rejoignent bien. Donc là, le masculin doit faire confiance à son ressenti durant cette nouvelle lune. Et on dit même s'il n'y a pas de logique. Donc c'est vrai que parfois ce lien divin peut paraître aux yeux des autres complètement incompris, quoi, tout simplement. Et connaissant donc l'importance du regard des autres pour le masculin, faut qu'il arrive à sortir de cette histoire de logique. Voilà, c'est un lien divin, connexion à l'âme, et il n'y a pas de logique là-dedans. Donc, ça nous dit aussi qu'il peut justement garder un secret. Donc, ce rapport à sa féminine, il le garde dans son cœur. Donc, l'histoire de conversation cœur à cœur, c'est aussi peut-être une sorte de dialogue interne, parce que de lui envers lui-même, puisque avec cette carte du ressenti, ça nous dit qu'il peut aussi travailler seul sur lui-même sans partager ce qu'il vit. Il assimile intérieurement beaucoup d'informations liées justement à ses choix, ses prises de décision, ce fin de cycle, ce début d'un nouveau. Donc c'est beaucoup d'informations qui sont assimilées intérieurement, et c'est une forme de connexion à sa sagesse intérieure. Donc une reconnexion à lui, et je pense que du coup c'est aussi une carte d'intuition. Donc je pense qu'il y a encore une fois une bonne connexion, comme on l'a vu avec l'étoile, avec sa féminine, que ce soit en 3D, en 5D. L'intuition est là, il ressent le lien. Je pense qu'il y a encore du déni, mais qu'au fond de lui, il comprend cet amour divin, même si ça n'est pas verbalisé, ou en tout cas même si c'est difficile à verbaliser. Alors, en ce qui concerne les énergies du futur proche autour de cette nouvelle lune, donc le masculin, il est sur l'énergie de l'empereur. Donc on dirait vraiment qu'il y a quand même un gros travail là qui est en train d'être fait en ce moment. L'empereur, ça va représenter quelqu'un qui est dans la matière, qui est ancré, qui se reconnecte à lui, qui reprend les rênes de sa vie. Ça peut aussi indiquer consolidation et stabilisation envers sa féminine. Donc les sentiments commencent à être... les sentiments, les sensations, les intuitions à être bien intégrés. Et du coup, ça offre un pouvoir de manifestation quelque part. Moi, je pense qu'il se reconnecte à son masculin sacré globalement, à sa force, à la fois spirituelle et dans la matière. Voilà, une bonne circulation des énergies, quelqu'un ancré qui retrouve la force et
qui est prêt à avancer, quoi. Donc bon, pour moi c'est une carte très positive là pour les jours à venir. Avec les anges de l'amour, j'ai eu aimez-vous d'abord. Donc le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors ici, ben, comme il s'ancre, du coup, il se respecte lui avant tout. Donc il reprend confiance en lui, il prend soin de lui. Alors pour certains, ça peut passer aussi par un moment en dehors de toute relation, hein, vraiment une forme d'introspection et de compréhension de ses schémas amoureux. Voilà, comprendre qu'il n'est pas maudit ou victime, mais qu'il peut aussi endosser la responsabilité d'avoir attiré et accepté ses relations passées avec ses énergies tierces, ses énergies tumultueuses. Donc ici c'est chouette, c'est une guérison du cœur et donc ça veut dire qu'il est aussi en chemin vers sa féminine, quoi. Après, avec la triade, j'ai eu le message. Donc après, je pense qu'après cette période d'introspection, ça va faciliter les choses. Voilà, on voit qu'il s'ancre, qu'il prend soin de lui, qu'il prend conscience de s'aimer d'abord avant d'être en relation avec l'autre. Et tout ça va permettre peut-être la fameuse conversation cœur à cœur qui peut poser problème dans le présent. Donc voilà, je pense qu'après cette période d'introspection, la communication sera plus fluide, une forme de confiance réciproque qui s'installe. Voilà, peut-être une rencontre prochaine pour certains, des échanges. Pour moi, ça indique aussi qu'il est bien mieux connecté à son intuition. Du coup, pas qu'il ne soit pas d'habitude, mais là qu'il ait tendance à ce que les messages soient clairs. Il reçoit les messages du divin, quoi. Et avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, le taureau. Très belle carte, hein, parce que ici on est sous l'influence de Vénus, donc ça représente la beauté, l'abondance, le charme, les plaisirs dans la relation, le désir de confort. Ça représente aussi l'ancrage, hein, puisque le taureau c'est un signe de terre. Donc je pense qu'il y aura des belles énergies. Par contre, éventuellement, peut-être encore des difficultés sur un plan financier, hein, pour certains masculins qui connaissent ce genre de soucis, puisque le taureau c'est la maison 2, donc c'est tout ce qui est lié aux finances. Donc voilà, je dirais que ce serait peut-être le seul bémol ici, où certains masculins pourraient encore avoir des difficultés sur ce plan-là. Mais globalement, voilà, c'est une carte qui dit que le masculin reconnecte à la beauté, au charme et au plaisir dans la relation. Donc voilà, de belles énergies pour le masculin. En dos de deck avec le tarot de Marseille, j'ai eu la justice. Donc à la fois cette connexion avec le divin qui est de plus en plus stable pour le masculin et ce fameux équilibre, hein, évidemment le fait de faire des choix permet d'atteindre une forme d'équilibre et d'avancer dans une direction donnée. Avec l'oracle de la triade, j'ai eu le choix. Donc voilà, énergie qui revient, donc qui est centrale quand même durant cette nouvelle lune.
Avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, j'ai eu le scorpion. Donc là, ben, je transforme. Hein, le scorpion, c'est détruire pour reconstruire. Hein, donc, bah, ça reparle de ce qu'on a vu, de cette fin de cycle et de début d'un nouveau. Et avec les anges de l'amour, j'ai eu relation karmique. Vous vous connaissiez déjà, donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de masculins qui commencent à comprendre ce lien divin et cette relation. Alors, j'ai quand même pris l'oracle bleu pour juste pour avoir quelques pistes sur l'énergie de la féminine, mais là c'est vrai que je voulais me centrer, faire un focus sur le masculin. Donc au niveau des énergies de la féminine, j'ai eu l'initié, l'élévation et la fidélité. Alors globalement, moi je pense que la féminine, elle continue de progresser. Elle intègre les enseignements au fur et à mesure. Voilà, avec l'initié, l'élévation. Elle s'élève, elle est bien connectée au divin et puis toujours fidèle envers son masculin. Elle comprend le processus et du coup, elle facilite à la fois le processus pour le masculin et pour la connexion. Donc des belles énergies aussi ici. Et pour le lien sacré, j'ai eu festivité, progression et attachement. Donc là, en effet, le lien il apparaît en meilleure forme que lors de la pleine lune. Donc avec les festivités, certains, je pense, vont se voir. Voilà, il y aura peut-être des rencontres, des sorties, de la joie. Ici, avec la progression, on voit que le lien avance et donc il est guidé par la lumière divine. Et donc, avec l'attachement, le lien se présente solidement, quoi. La connexion entre le masculin et la féminine est fluide durant cette nouvelle lune. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.